Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous. À la une de ce journal, avoir des villes vertes, c'est le vœu des Nations Unies. Plusieurs stratégies sont élaborées à cet effet, à découvrir aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale des villes. Avoir des villes propres, c'est encore mieux. Le projet gestion des déchets est lancé au Togo. Comment gérer les déchets solides, vous le saurez tout à l'heure. La chronique agricole de ce jeudi évoque les difficultés liées à la culture de la pomme de terre au Togo. Et puis sport football, le Nigeria remporte le tournoi de l'UFOAB U20 et se qualifie pour la CAN de la catégorie, tout comme le Ghana, le finaliste perdant. radiolomé.tg. Les villes sont à l'honneur ce 31 octobre. Elles abritent la plus grande partie de la population mondiale. Cette année, l'Organisation des Nations Unies veut avoir des villes vertes. Pour y parvenir, des stratégies sont élaborées à découvrir dans ce dossier de Aimé Sougliman. L'aménagement d'une ville, encore appelé aménagement urbain, désigne le fait d'organiser et de structurer l'espace urbain, c'est-à-dire prendre en compte les besoins et contraintes des habitants d'une ville, développer les infrastructures socio-collectives, mettre en place des dispositifs permettant le développement de toutes les couches sociales, rendre propres les villes sont entre autres stratégies pour un aménagement urbain réussi. Kounake Kansi, président de l'association Jeunesse en Action pour le développement. Parlant donc des stratégies de l'urbanisation de nos villes, l'urbanisme doit être inclusif. Inclusif veut dire que dans une ville, nous avons toujours des groupes qui sont vulnérables. Donc il faut penser, développer des infrastructures socio-collectives spécialisées pour des droits spécifiques à ces groupes vulnérables pour la satisfaction et le bien-être collectif. Rendre une ville verte en développant les zones végétalisées fait aussi partie de l'aménagement d'une ville. Retrouvons Kounake Kossi. Pour rendre la ville verte, on revient à dire qu'il faut donc développer des zones végétalisées avec des plantes, des pelouses, des parcs sportifs, des jardins verts, des parcs urbains, avec donc des prairies, des terrains paysagers. D'ici 2050, les villes devraient abriter 70% de la population mondiale, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies. Un bon aménagement des villes est sans doute l'idéal et profitable pour nous et pour les générations à venir. Tout est joli, tout est beau à Lomé. Le palais des congrès, l'hôtel du 2 février. Je veux retrouver les beaux dimanches à la plage. Avoir des villes vertes, c'est bien, mais elles doivent être aussi propres. Au Togo, le gouvernement s'y attelle. Un projet dénommé GEDEC Togo Gestion des déchets a été lancé récemment. Les déchets solides font partie de ces déchets. Pourquoi est-il important de les gérer? Réponse dans ce dossier de Hervé Segbonou. Les ménages génèrent quotidiennement les ordures, parmi elles les déchets solides. Quelles ordures sont dites déchets solides? Laure Brunan, chef projet GEDEC Togo. Les déchets solides sont les déchets qui sont produits par les ménages et par l'ensemble des acteurs économiques qui sont sur un territoire et qui nécessitent du coup d'être traités à part entière. Des exemples de ces déchets, c'est les déchets que vous avez dans votre maison, hein. Des déchets alimentaires, des déchets organiques, des déchets plastiques, déchets électriques, électroniques. La gestion des déchets solides suit des étapes. Il s'agit déjà de faire en sorte que ces déchets quittent l'espace urbain pour après être mis dans des centres de regroupement intermédiaires, puis après d'aller dans les centres d'enfouissement technique. Le traitement de ces déchets solides présente beaucoup d'avantages. Laure Brunan. Salubrité urbaine, c'est de la pollution de l'air aussi. Les respirations, l'inhalation des fumées toxiques provoquent des problèmes aux poumons, aux yeux. C'est pollution des sols, diminution de la biodiversité, c'est des odeurs, c'est aussi des maladies. Bien gérer les ordures ménagères participe à l'assainissement de l'environnement et améliore la santé. Protection de l'environnement toujours, plus de soucis pour obtenir un certificat de conformité environnementale au Togo. Une plateforme digitale a été lancée en ce sens hier à Lomé. Une initiative de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, Ange compte rendu et Doassignon. Le certificat de conformité environnementale, c'est une attestation qui certifie la prise en compte des aspects relatifs à l'environnement et au développement durable à un niveau acceptable par le promoteur. Il est désormais obtenu en ligne
ligne à la suite de l'élaboration d'un rapport d'études suivant un processus FIACI et qui est architecte système d'information junior. Tout utilisateur qui veut faire un projet qui nécessite cette démarche-là peut aller en ligne, peut créer son compte, s'y connecter. L'utilisateur a la possibilité de soumettre un dossier en ligne, de payer si c'est applicable et de suivre son dossier jusqu'à même des fois recevoir des pièces directement en ligne, d'être notifié par mail, par SMS, bien directement dans l'application à chaque nouvelle étape d'avancée en fait de son dossier. Cette mise en service depuis août dernier, cette plateforme digitale vient soulager les citoyens dans le besoin. Adadi Kofi Efanam, directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Tout cela pour faire en sorte que les coûts baissent et que les délais baissent pour tous les citoyens, pour tous les promoteurs, pour le monde environnemental et pour aussi les promoteurs de tous ordres. Nous avons aussi d'autres processus qui sont en cours de dématérialiser que nous reviendrons présenter au public. Ce nouveau service est une grande utilité pour l'agence selon le directeur Dr Mokuna Lardia, représentant le ministre en charge de l'environnement. Cette plateforme innovante qui couvre pour le moment les évaluations environnementales contribuera à une plus grande transparence dans le traitement des dossiers et renforcera la confiance du public sur les services fournis par l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Financée par la Banque mondiale, cette innovation entre dans une perspective de développement durable à l'horizon 2030. Les personnes handicapées ont parfois des difficultés à avoir accès aux formations et à l'emploi. Pour y remédier, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF organise un forum depuis hier à Lomé. La rencontre devrait permettre aux participants de réfléchir sur les moyens de subsistance de ces personnes, des fois trop marginalisées. Compte rendu par Com Johnson. Identifier les défis majeurs, les opportunités, les tendances en matière d'emploi et de formation professionnelle. Cette rencontre de 2 jours va permettre aux participants d'élaborer une feuille de route sur les actions concrètes à mener. Akakpo Noumado Inyonam, président du conseil d'administration de la FETAF. Durant ces 2 jours, nous allons faire l'état des lieux. Quels sont les emplois possibles que les personnes handicapées peuvent exercer? Comment ces personnes peuvent accéder aux formations, à l'éducation? Quelles sont les barrières qu'elles rencontrent sur ce chemin? Et alors, quelles solutions, quelles sont les mesures possibles que nous pourrions proposer, non seulement au gouvernement, mais aussi au secteur privé, par rapport à cette question que j'appelle une question grave de l'emploi et de la formation des personnes handicapées. Malgré les difficultés, il y a toujours moyen de croire à un changement de situation. Les obstacles que les personnes handicapées rencontrent sur leur chemin d'insertion socio-économique et professionnelle ne peuvent pas être résolus d'une manière radicale et immédiate. C'est un processus et il revient à ce que chaque acteur, chaque citoyen à son niveau puisse œuvrer à chaque fois qu'il veut poser un acte, penser à tout le monde. Et c'est en ayant un esprit d'inclusion que nous pourrions progressivement lever les barrières et permettre à tout citoyen, qui qu'il soit, où qu'il soit, de pouvoir se sentir pleinement citoyen de notre pays, le Togo. Au programme, plusieurs communications avec l'appui financier de CBM. Autre sujet dans ce journal, l'extrémisme violent. Le sujet est donc au centre d'une rencontre de 2 jours depuis hier à Nero, une initiative du PNUD en collaboration avec le ministère en charge de la communication et celui de la sécurité. Et justement, le commandant de la 2e région de gendarmerie Kara, le lieutenant-colonel Odeido, a échangé mardi dernier avec les leaders d'opinion de la préfecture de Senkassé sur leur rôle pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le pays. Cette rencontre a regroupé le préfet, les maires de 2 communes et leurs collaborateurs, les responsables religieux, la chefferie traditionnelle et le personnel d'appui de Siplève. Blimpo Bolja à Top Senkassé. Elle est une étape de la tournée d'échange dans les 7 préfectures de la région des Savanes, initiée par le commandant de la 2e région de gendarmerie Kara. Son objectif est d'amener les leaders d'opinion à sensibiliser les populations à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Sa finalité
est de renforcer la coopération entre les parties prenantes, de partager les expériences sur les risques de menaces terroristes. Le lieutenant-colonel Odin Edo a relevé qu'au regard de l'ampleur du phénomène terroriste dans la région des Savanes, il est nécessaire de créer un cadre d'échange entre tous les acteurs, ce qui permettra d'avoir une approche intégrée, de renforcer la confiance et de prévenir la radicalisation. Le préfet de Saint-Cancé, lieutenant-colonel Yanani Tchekab, a remercié le commandant pour cette tournée d'échange qui va permettre de renforcer la collaboration avec les FDS afin de mener une lutte efficace contre le phénomène. Les échanges ont permis d'évaluer l'impact réel du phénomène sur la vie quotidienne des populations et le degré de collaboration entre les populations et les FDS. La tournée du commandant se poursuit dans les autres préfectures. De Saint-Cancé, Blimpo Bolga, agence togolaise de presse pour Radio Lomé. Et aujourd'hui, c'est la fin du mois d'octobre, un mois qui revêt une importance particulière pour les chrétiens catholiques du monde entier. Cette période est dédiée à la prière du rosaire. Aussi légitime est-il de se poser la question suivante: que représente le mois du rosaire pour les chrétiens catholiques? Réponse dans ce dossier d'Émile Canfitine. Pendant tout ce mois d'octobre 2024, les fidèles catholiques se sont rassemblés chaque jour comme tous les ans, les mains jointes pour réciter le rosaire « Je vous salue Marie ». Cette prière, une offrande de foi, une demande d'intercession auprès de la Vierge Marie, Mère de Jésus. Révérend Père Herman Hundi, vicaire à la paroisse Sainte Rita de Huiti. D'abord, nous devons comprendre que Marie, elle est adorable. Elle n'est pas adorée, mais c'est une personne exceptionnelle. C'est la mère de Dieu, c'est la mère du Christ. Et nous nous adressons à elle. C'est une demande d'intercession que nous faisons. Ce n'est pas une prière en tant que telle. Le mois du rosaire est également l'occasion pour les communautés chrétiennes catholiques de se rassembler. De nombreuses paroisses organisent des prières collectives, des veillées ou des retraites spirituelles. Parmi les objectifs visés, on note des besoins de soutien communautaire, voire une volonté de vivre ensemble la foi. Révérend Père Rodrigue Philippe Ravon, vicaire à la quasi paroisse Saint-Juan Diego de Bolou-Klokpi. La prière communautaire nous rappelle que nous vivons notre foi en Église. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Christ est présent au milieu d'eux. Méditer le rosaire ensemble nous évite d'être distraits. Elle renforce nos liens de fraternité et de communion, nous aide à développer davantage cette relation de frères et sœurs d'une même mère, l'Église, mais aussi de la Vierge Marie. Le mois du rosaire s'achève ainsi illuminé par des prières et des méditations, renforçant la foi des fidèles chrétiens catholiques. Le terrain est ainsi balisé pour la célébration demain de la Toussaint, la fête de tous les saints, un moment pour réfléchir à la vie des saints qui inspire l'humanité. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les Burkinabés se rappellent aujourd'hui de l'insurrection qui a mis fin au règne de Blaise Compaoré il y a 10 ans. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, était contraint à la démission à la suite d'une insurrection populaire qui l'a conduit à fuir son pays. Il est actuellement en exil en Côte d'Ivoire. En Guinée, le gouvernement a annoncé la dissolution de 53 partis politiques, une décision qui fait suite à une campagne de recensement et d'évaluation lancée en juin dernier par le ministère de l'administration territoriale. Un deuil national de 3 jours débute aujourd'hui en Espagne. Le pays est frappé dans la nuit de mardi à mercredi par les pires inondations depuis les années 80. Le dernier bilan fait état de près de 100 morts et de nombreux disparus. Dans la banlieue de Valence, la situation reste très difficile. Et sans transition, nous passons à la chronique agricole. Et aujourd'hui, Rebecca Kogomna nous parle de la culture de la pomme de terre, une culture qui est souvent difficile. Des explications avec vous, Rebecca Kogomna. La pomme de terre est une denrée très consommée au Togo, mais sa production au plan national n'est qu'à ses débuts pour des raisons de manque de semences, souvent importées du Burkina Faso. Tigib Pagayendou, producteur de pommes de terre à Dapaon, évoque les difficultés rencontrées cette année. Le plus grand problème dans la production des pommes de terre, c'est les semences. Comment faire pour avoir les plants de pommes de terre?
faut aller à Ouaga avec l'insécurité, ça fait peur. Dans cette année, je pense risquer, je vais envoyer les sous. Je suis en train de discuter avec les amis du Burkina. Là, ils me promettent que déjà, 1er novembre, si tout va bien, on aura une première vague qui va arriver à Ouaga. Dans la région ici, la période idéale, c'est octobre-novembre. Après ces dates-là, si c'est début décembre, ça marche. Mais si ça va au-delà du 15, c'est pas possible parce que déjà en février, ici, il fait chaud. Et si je plante en novembre, déjà en janvier, les pommes seront en maturité. L'importation des semences et les coûts que cela engendre jusqu'à la production impactent sur le produit final que le consommateur estime trop cher sur le marché. Tigib Pagayendou. Les semences, ça coûte cher et les frais de transport aussi. Ce qui fait que quand on produit, maintenant pour vendre, on a des difficultés. Quand tu vas faire le compte d'exploitation, pour vendre, les gens verront que c'est trop cher. Par exemple, cette année, on nous parle de 1900 francs le kilo de semences de pommes de terre, alors qu'un kilo, ça ne vaut rien. La culture de la pomme de terre a timidement commencé dans la région des savanes et des plateaux. Tigib nous cite les quelques localités. Ce qui concerne les zones de production de pommes de terre, il y a Dapan, Saint-Cancé, il y a Gléi, il y a Daï. C'est les zones dont je connais ça. À ce jour, 3 variétés de pommes de terre sont cultivées au Togo, à savoir Pamina, Alaska et Loane. Sport football, le tournoi UFOAB des moins de 20 ans a pris fin avec le sacre du Nigeria. Ce tournoi réunit dans la capitale togolaise 7 sélections de la zone UFOA. Kilim Poyodi. 2-1, c'est le score qui a sanctionné le match Nigeria-Ghana final du tournoi UFOAB des moins de 20 ans. Une finale remportée par le Nigeria qui a ouvert la marque dès la 34e minute par l'intermédiaire de Kwarobo Arieri. Peu avant la pause, le même buteur doublera le score permettant ainsi au Nigeria de prendre une bonne avance sur son adversaire. Le Ghana, à la reprise, va pratiquer une bonne tactique qui sera concrétisée par la réduction du score à la 74e minute sur une réalisation de Afrié, un joueur qui a bien brillé dans ce tournoi. Outre le Nigeria et le Ghana, la Côte d'Ivoire, 3e du tournoi, se qualifie aussi pour la CAN. Par rapport à la participation du Togo, le bilan n'est pas du tout positif. Si on doit s'en tenir à la première édition jouée au Niger en 2022, le Togo reste sur une série de 6 défaites pour 9 buts encaissés contre un seul marqué. Hors des pelouses, la Ligue de football Lomé Golf élira son président samedi prochain. Plusieurs listes sont en course pour la direction de cette prestigieuse ligue. Autre élection, c'est celle au sein de la Fédération du Golf qui se tiendra également samedi à Agouenivé. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que ce 31 octobre, les villes sont à l'honneur et cette année, les Nations Unies souhaitent avoir des villes vertes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg